C'est chaud. Ah, le sport de quelqu'un. Il faut faire le sport, il faut faire le sport. Ah oui, ah oui, ah oui. Il faut faire le sport est bien. Ah oui. Ah, ça dit quoi les gars, la famille? Que vous portez bien. De mon côté, ça va, ça va. Déjà, c'est bien. Voilà. Il faut danser chez le père de quelqu'un qui est en joie. Voilà. Un père moderne, un père gentleman qui protège ses enfants sont en sécurité, ils sont aux petits soins, ils ont tout ce qu'un enfant, les vrais enfants peuvent avoir quoi. Tu vois un peu, c'est ça un vrai père. Un vrai père, c'est celui-là qui danse, qui ne cache pas ce qu'il aime. Voilà. Qui ne montre pas le bon visage, trop de respect, trop façon, alors que c'est un pédophile, alors que c'est un violeur d'enfants. Un père doit être un homme joyeux. Vous voyez un peu. Donc voilà. Aujourd'hui, on va un peu parler là. Voilà, on va parler du soi-disant pasteur. Notre frère camerounais qui est pasteur du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui... Écoutons ce qu'il dit nous d'abord. Écoutons ce que celui-là dit d'abord. Écoutons ce que ce monsieur-là... On dit qu'on appelle c'est waf. Écoutez ce qu'il dit. Qui attend toi? Eh bien, nous sommes donc partis et nous sommes arrivés. J'arrive au... Nous devons interpeller certaines personnes. Parce que eux, ils sont écoutés par certains. Nous, on est aussi écoutés par les autres. Nous devons apprendre à dire à nos frères que chaque religion se résume à la tradition. Chaque religion, à la base, c'est la tradition. Ok? Qu'on a propagé partout, on a tellement fait du tapage, ça devient la religion. C'est comme le vaudou. C'est une tradition béninoise et des peuples, comme en Indonésie. L'Indonésie pratique le vaudou. Donc, le catholicisme, tout ce qui va avec, tout ça à la base, c'est la religion des gens. C'est la tradition des gens qu'ils ont transformé en religion. Tout à la base est la tradition. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Même l'islam là. C'est pourquoi il y a les vrais propriétaires de chaque religion. Il y a les gens qui se tapent la poitrine, qui s'octroient le droit que c'est nous les vrais. Comme l'Arabie Saoudite, ils disent qu'ils sont les vrais musulmans. Être vrai ne veut pas dire que tu pratiques, parce que ça vient de chez eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. On a pas mis... Donc, c'est quoi là? C'est le Vatican n'est pas basé là-bas à Rome pour rien. Ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, c'est la chose à eux. Donc, parlons de notre tradition. Méfions-nous. La tradition. Ça fait combien d'années que ça dure? Ça fait combien d'années que ça dure? Qu'on est là à imiter les gens. On parle les langues. On utilise les monnaies. Regardez comment on a de la peine à évoluer. Même les pays soi-disant démocratiques, africains, qui n'ont pas le concept à eux, ont de la peine à décoller. On avance quand on vit avec ses ancêtres, quand on est en communion avec ses ancêtres. Mais voilà un monsieur qui dit qu'il allait détruire la case des crânes. Je ne sais pas de quelle famille il appartient. Est-ce que c'est la vérité d'abord? Quelqu'un qui s'appelle Wafo. Il s'appelle Wafo. Nous connaissons les noms Wafo. Comment la tradition, on ne blague pas là-bas. Tu entres dans un village, tu viens détruire le carreau familial. Tu as fait ça à quelle heure? Tu as fait ça à quelle heure? Qui t'a laissé faire ça? Tu es le seul garçon dans ta famille. Parce qu'il y a des choses que dans la famille tu ne peux pas faire. Bah, tu n'es pas le seul garçon. Tu n'es pas le seul garçon. On va te molester. Mais oui, on va te rectifier le portrait. Après la mort de... Donc écoutons ce qu'il dit ici. mon père. Après la mort de son père. Il dit après la mort de son père. Après la mort de mon père. Les gens du village disent on ne peut pas enterrer cet homme ici sans faire la tradition. Et je sais que la tradition en question, ce sont des adorations occultes et sataniques. Il dit que c'est satanique. Le nouveau et aller dans les eaux du baptême consciemment. Donc nous ne pouvons pas déshonorer ces enterrements en donnant des rituels sataniques à ces enterrements. Ça est hors de question. J'avais pas 30 ans. Il dit ok, si tel est le cas, faites vos funérailles en ville, mais ne mettez pas les pieds au village. Si vous mettez les pieds au village, vous ne rentrez pas vivant. Et moi je rentre chérie en disant, nous allons venir au village.
Il ne faut pas te laisser intimider. Satan ne veut pas que tu saches qui attend toi. Eh bien, nous sommes donc partis et nous sommes arrivés au village, à l'entrée du village. Écoutez-moi bien. Vous savez, le monde spirituel est un monde réel. Et la parole de Dieu est remplie de force. Alors on dit stoppez le cortège. On arrête le cortège, on descend et on pose les pieds sur le sol. En disant clairement, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne cet endroit en possession et en héritage. Le mouton attend. Nous sommes partis, nous sommes rentrés, et quelques années plus tard, le Seigneur me dit, tu n'as pas terminé le travail, abat les yeux de ta famille et redonne à Jésus-Christ la première place. Il fallait donc faire tomber la case des crânes, il fallait donc faire descendre les arbres, d'adorer nos ancêtres qui n'ont aucun de pied. Je te donne cette initiative dans le camp de l'ennemi. Je quitte la Côte d'Ivoire pour aller au Cameroun. Tout le monde me dit prends des moments de jeûne parce que tu t'attaques aux choses qu'on ne peut pas toucher facilement. Inclus les pasteurs. Vous devez apprendre la révélation. Dis pour ma révélation. Tu dois avoir honte en tant que pasteur, tu ne sais pas en qui tu as cru. Vous entendez, pasteur dit attention, vous savez, les sorciers sont dangereux. Plus dangereux que quoi? Quand j'ai étudié la démonologie. Vous écoutez ce qu'il dit là, non? Donc vous avez écouté ce qu'il dit. Hein? Vous écoutez ce qu'il dit? Pasteur de quoi? C'est pasteur de quoi? Il sert à quoi? On rectifie quelqu'un, on est là pour le clasher, que lui vaut qui? On a un grand combat. On a un grand combat à mener. Écoute bien, même tes amis, tes collègues te disent que c'est un grand combat que tu vas aller mener là. C'est parce qu'ils savent que ce que tu veux t'attaquer est sacré. C'est parce que tu sais que ce que tu veux faire là est sacré, qu'on ne touche pas aux choses qu'on a trouvées. Qu'est-ce qui veut dire la tradition? Une tradition, c'est quoi en fait? C'est quelque chose que nos ancêtres ont trouvé. On ne dit pas toujours que ce qu'on a trouvé dans la vie est bien. Mais quand on dit que ça c'est la coutume, c'est ce qu'on a trouvé. Tout est psychologique d'abord à la base. Il y a des peuples qui sont égarés parce qu'ils ne peuvent plus te montrer où on a enterré leurs grands-parents. Mais alors que les autres, même dans certains pays, même les religions où on brûle, on incinère les corps. Là où on brûle les corps, on garde au moins la cendre. La cendre, il y a les gars, ici là tu vas dans une maison, tu vois comment on a classé ça comme ça. Il te dit que voilà mon père, voilà mon arrière-grand-père, voilà. Chacun te montre la cendre. Et voilà quelqu'un qui vient te dire qu'il faut se débarrasser du crâne. Mais attendez. Un peuple sans histoire, c'est comme un peuple sans âme. Tu vas te développer comment? Au profit de qui? Attendez, mais ce pasteur-là, attendez, qu'un Camerounais a encore le courage de dire en public que je m'en vais dans mon village avec détruire le carreau familial ou bien la case de crâne. On va te bastonner. Hein? Attendez, regardez-moi les gens comme ça là. Qu'il faut aller détruire la case des crânes. On t'a dit que ta famille se définit à toi. On t'a dit que ta famille se définit à toi. Mais mon ami, il y a des petits-fils qui seront plus puissants que les oncles. Il y a des petits-fils qui seront plus puissants, qui sont là pour protéger. Alors pourquoi nous sommes nombreux dans une famille? Ta grand-mère ne t'appartient plus seul. Ton grand-père ne t'appartient pas seul. Ta grand-mère ne t'appartient pas seul. Ton arrière-grand-père ne t'appartient pas seul. Vous êtes nombreux. Depuis quand? Parce que tu es parti entrer dans une secte quelque part et tu définis ta vie à ta secte. Tout ça, ce sont des sectes. Est-ce que tu ne penses qu'à toi seul? Voilà pourquoi ils crient devant les gens, tous ces soi-disant pasteurs, ils crient devant les gens matin, midi, soir. Les gens qui ont faim, ils sont là comme les chiens galeux, comme les Éthiopiens, comme mon vieux avait parlé, l'appelé le maman. Les échantillons faux. Les échantillons. Dans mes dans Manon Kala, à l'époque, là, quand il y avait la crise de la famine, tu vois que quand elle est là, il prie, mais il n'a rien en poche. Mais c'est toi qui es là, tu t'habilles en costume, en veste. Tout ça, ce sont les réseaux. Tout ça, c'est les réseaux, c'est ça. Il n'y a aucune mafia sur la terre. Il n'y a rien de miraculeux sur cette terre que quelqu'un peut faire. On ne te dit pas que ça, ce que tu fais là, c'est la mafia. Je vous dis que s'il n'y avait rien dans l'église, si les gars n'avaient pas l'argent, c'est que beaucoup ont abandonné. Ils jouent sur le mindset des gens. Ils jouent sur le mindset des gens.
Il joue sur la misère des gens. Il parle pour stocker l'argent aux gens. Celui-là a pris la théologie que le Christian Tchoumi de regretter mémoire. Christian Tchoumi, le cardinal des catholiques là, à la fin de sa vie, il est allé à la chefferie. Et quand tu vois quelqu'un faire des trucs comme ça là, à la fin de sa vie, ça veut dire qu'il est conscient. Voilà un homme de plus de 90 ans. Qu'à la fin de sa vie, a montré à Mondo Vision que la tradition d'abord, que chacun doit se rappeler de sa tradition. Mais oui, sinon, les peuples ne vont plus exister. Si les traditions n'existaient pas, c'est que les peuples disparaissent. Même s'il n'y a rien dans ça, il faut être accroché à ça. Parce que dans ton subconscient, tu te rends compte que si tu ne pars pas au village, quelque chose va t'arriver. Et pour cela, tu es obligé de partir au village. Voilà pourquoi il y a des gens au village. Voilà pourquoi il y a des chefferies. Voilà pourquoi ça existe. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Pourquoi quand les Américains, là, les Blancs américains vont en Irlande, là-bas, chez eux, en Europe, pourquoi c'est quoi? Ils vont faire la tradition. Les mêmes là, ceux-ci là, vous allez comprendre qu'ils vont en pèlerinage en Israël, sur le mur de lamentation. Les Juifs qui coupent les corps là, donc vous partez quelque part dans un pays où là-bas eux-mêmes, ils pratiquent leur tradition. Ils coupent la tête du coq, ils utilisent le sang comme chez nous. Il faut faire attention. On était à un moment de notre vie naïf là. Sachez que quand vous partez dans les choses des autres, c'est leur tradition à eux. C'est leur tradition à eux. Ok? C'est leur tradition. On ne peut jamais réussir dans la chose des autres. Tu ne seras qu'un tinda. Et ceux-là, le corps bête et ombre pour s'imposer, pour imposer cela à leurs frères, parce que c'est leur manière de profiter de la vie, de manger. C'est leur gagne-pain. C'est dans ça qu'ils ouvrent les banques, ils ouvrent les coopératives. C'est l'argent des gens qu'eux ils tournent. L'argent des adeptes. C'est comme ça que ça se passe. L'argent des fidèles. La confiance que les fidèles mettent en eux. C'est simple comme bonjour à comprendre. C'est simple comme bonjour. Il y a les pasteurs qui ont les bas coopératives. Il y a les pasteurs qui ont les bas coopératives. Il y a même certains qui ont fui au Cameroun avec l'argent des gens. Ils se soutiennent entre eux. Parce que c'est la mafia. C'est de la mafia. Ils sont nombreux là que si on commence à chercher dans leur vie, c'est les personnes qui étaient non grates au Cameroun, qui ont fui les problèmes avec l'argent des gens. Qui ont fui les problèmes. Mais ce sont eux aujourd'hui qui viennent parler. Dans un monde normal, est-ce que tu peux t'asseoir au Bénin, tu veux t'attaquer au vaudou? On va te manquer le respect. C'est nous les Camerounais là, qui laissons certains gens faire n'importe quoi. C'est nous les Camerounais là. Quelqu'un s'assoit là, j'étais allé casser le caveau familial de mes parents, de mes ancêtres, tout et tout. Les clans là, ça sert à quoi? Pendant ce temps, ils n'ont pas ses parents, ses ancêtres. Ils traitent cela de sorcellerie. Mais pendant ce temps, il vit dans la maison de son père à Douala, dans la maison de ses parents à Yaoundé. C'est lui là qui a utilisé le terrain de ses parents pour construire l'immeuble. Mais il dit que les morts sont morts. Tu utilises la chose des morts. Tu dis qu'ils n'existent pas, qu'ils n'ont aucune puissance. Tu n'as aucune puissance. Tu es tellement intelligent. On te dit que tu ressembles à ton grand-père. On n'hérite pas seulement les biens de nos parents. On hérite aussi le caractère. Ne tombez pas dans ce genre de pièges là. Des soi-disant pasteurs. Ils sont nombreux là. Les commerçants. C'est des commerçants. Comme a dit quelqu'un. J'ai suivi une famille hier qui disait que non. Les gars ont compris que c'est le chemin le plus facile. C'est le chemin le plus facile. Donc citer le nom de Jésus. On voit les Makosso chaque jour. Les soi-disant pasteurs. Ils sont nombreux là. Les colériques qui ne servent à rien en fait. Ça n'apporte de l'Afrique nulle part. Ça n'apporte de l'Afrique nulle part. Ça veut dire qu'un gars qui prend la religion des autres au détriment de sa tradition doit être persécuté. On doit le porter plainte. Comment faut au Bénin? Est-ce que tu vas aller au Bénin, tu dérègles le vaudou? Voici l'un des pays, voici le pays le plus musulman du monde. Mais ils ont leurs traditions. Ils ont leurs traditions. L'Indonésie. Je ne vois pas un pays sur terre où il y a la tradition comme en Indonésie. Je ne vois pas un pays sur terre. Ils momifient les corps. En Indonésie, on a dit qu'on garde un cadavre.
Le jour de son anniversaire, on dit on l'enlève. On le ouvre. Ou bien ça fait quoi? Ou bien c'est le formol. Ça garde bien son corps. Ici en Indonésie, le jour de son anniversaire, on dit on l'enlève. On l'habille. Si c'est la femme, on lui fait le make-up. En Indonésie, pays musulman, les musulmans qui sont sévères, rageux avec la tradition. Ici, là, ça ne blague pas. Ils ont les mêmes noms. C'est rare de comprendre que le nom d'un musulman, Mohamed. C'est pas Sousoulio, Bang Bang, Jokowi Widododo. Voilà les présidents. Ils n'ont pas Mohamed sur leur nom. Ils n'ont pas Mohamed sur leur nom. Les Abdallah, c'est difficile de voir un Indonésien Abdallah. Il fait quoi avec? Alors que c'est le pays le plus musulman du monde. Ils sont devenus musulmans, mais ils ont gardé les traditions. Ils gardent les corps. Donc on sort le corps le jour de l'anniversaire. On l'habille en Indonésie. Le pays le plus musulman du monde. Arrêtez ça. On va vous égarer avec les conneries qui n'ont pas de sens. Faites vos histoires là, profitez de la vie, profitez de la naïveté des gens, mais ne touchez pas la tradition. Sans la tradition, il y a des peuples qui ont disparu. Quand tu attaques l'Israël, tous les Israéliens du monde entier se sentent concernés. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont connectés avec les traditions là-bas chez eux en Israël. Oui, on les a mis ça dans la tête. C'est les traditions. On les a mis dans la tête qu'ils sont le peuple de Dieu. On les a mis ça dans leur tête là-bas. Tu ne vas pas laisser ton frère mourir. Si la tradition disparaît, on n'existe plus. Alors pourquoi dans notre pays au Cameroun, il y a des peuples qui sont égarés? Il y a des peuples qui sont égarés. Qui ne peuvent pas te montrer où est le caveau familial. Où est la tombe de ton père. Ne te montre plus la tombe de ton père, de son père. C'est le jour que sa mère meurt, qui cherche un espace où on va jeter, on l'a oublié. Mais il se pose la question, pourquoi notre vie n'avance pas? Pourquoi il y a des peuples solides au Cameroun? Parce qu'ils ont gardé cette chose-là qui est l'une des chartes de la réussite d'un être humain. La stabilité, l'évolution. Tout peuple du monde fait le culte des morts. Parce que c'est avec eux qu'on cause mieux. C'est la seule voie à pouvoir parler facilement à Dieu. Mais oui, tous ces peuples-là, toutes les religions du monde sont basées sur la mort. Les cultes de mort, de la mort, des crânes. Les catholiques font le crâne. Oui, oui, les catholiques. Toutes ces histoires-là. Hein? Les autres là, les églises révélées là, c'est les petits rebelles là, les opposants. Pour être autonome. Pour être autonome. Chez les catholiques, il y a un cursus. Peut-être. Tu peux au séminaire, mais quand on se lève un matin, il commence à lire la Bible, terminé, il devient aussi pasteur, jusqu'il crée sa part d'église, tout ça c'est quoi? Son nom de gang. Parce qu'il y a l'argent dedans. Il y a l'argent. Ils sont nombreux là, que si on fouille les casiers, ils ont les cadavres dedans. Les cadavres, à cause de la naïveté de certaines personnes. Il y a beaucoup là, les pasteurs qui ont l'argent, tu te poses la question. C'est comme ça là, sur le cadavre des gens. Sur la mort des gens. La naïveté des gens. On a été accosté maintes fois. J'ai un ami là, non, il a commencé ces histoires-là. Il dit que, épargne-moi dans ça. Je ne crois pas à tes histoires-là. Je t'ai amené pour que, voilà, pour que tu gagnes un peu d'argent. Et arrête ça. Que je ne suis pas là, tu commences à venir chez moi. On a fait l'aventure ensemble. Donc arrête-moi les affaires là que l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dans quoi? Je suis l'enfant du Satan. Et toi qui es là, tu n'as même pas un enfant. Tu es là où c'est à 45 ans. Tu me dis que entre toi et moi qui est béni que l'autre. Que homme de Dieu. Fiche le camp avec ça, dis donc. Hein? C'est toi qui as échoué dans tous les sens. C'est toi qui veux me parler de Dieu. Hein? Même en aventure, j'étais l'enfant de Dieu que toi. Même aujourd'hui, je suis l'enfant de Dieu que toi. C'est toi qui es là où c'est 48 ans. Tu n'as pas de femme ni d'enfant. Tu dors à la belle étoile. Tout et tout. Tu as fait ces 20 ans en aventure. Tu es rentré sans scellé. Tu n'as même pas pu arriver. Nous, on a traversé le désert, on t'a laissé. On a traversé la Méditerranée, on est parti. On est rentré. Et tu viens me dire que tu es homme de Dieu. Homme de Dieu comment? Homme de Dieu comment? Que tout ce que tu as fait, tu as échoué dans ta vie. Et il faut arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Ok? Voilà. Voilà. Arrêtez-moi ça. Voilà. Toutes ces religions-là célèbrent les morts. Toutes ces religions du monde entier célèbrent les morts. Voilà. Tous les leaders sont déjà morts. Même Jésus est déjà mort. Bouddha est mort. Bouddha est mort. Mohamed est mort. Toutes ces religions, pourquoi on veut te faire croire que ton grand-père est mort, il ne faut pas le célébrer?
Qui t'a dit ça? Hein? Eux là, ils célèbrent leur ancêtre. Toi, tu veux célébrer qui? L'ancêtre des autres. Tu penses que tu vas t'en sortir? C'est un grand frère qui m'a souvent dit que, petit frère, la meilleure façon de corrompre quelqu'un, c'est sa langue. C'est sa langue maternelle. Et que la meilleure façon de s'adresser à quelqu'un, c'est ta langue maternelle. Voilà pourquoi à l'époque, on priait en latin. Chez les catholiques, c'était en latin. Le temps a changé, bon, chacun a pris ça à sa manière. Chez les musulmans, c'est en arabe. C'est une manière d'imposer même la langue, la culture. Quand tu as la culture d'une personne, quand tu tiens quelqu'un avec sa culture, tu le tiens. Voilà pourquoi nous, l'Africain est le seul dans ce monde qu'on tient. Parce que tu ne peux pas t'asseoir avec ton frère comme ça là. Tu codes une parole pour que l'autre ne comprenne pas. Mais eux, ils parlent le franc-anglais. C'est quelle langue ça? C'est ta langue franc-anglais. C'est l'anglais mélangé avec l'anglais. C'est l'anglais mélangé avec le français. Tu parles quoi? Même le pidgin là, c'est l'anglais. Donc ça veut dire que un étranger qui habite au Cameroun pour longtemps, tu parles le pidgin, il va comprendre. Sauf si tu mélanges avec les mots des villages, les mots codés. Où est notre langue? Où est notre langue? Et les autres peuples, c'est parce qu'on n'a pas veillé sur eux. Les pays qui ont les langues là. On va s'aimer comment? Quand ton frère sort, mais c'est tout, avec une secte qui a changé sa vie lui seul, il apporte ça à la maison pour te faire croire. Et comme il a un peu d'argent comme toi, il va vous amadouer. Comme on dit chez nous, celui qui a l'argent a raison. Il va venir là entrer, casser telle chose. Mais c'est parce que ce sont ses conditions. Vous croyez que c'est même simple? Vous croyez que c'est simple? Depuis quand toi tu dois te lever? Tu es un enfant, tu n'as même pas 50 ans. Tu viens demander qu'on casse. Qu'on casse la maison des crânes, la case des crânes. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Dans tous les pays du monde, il y a les musées. C'est là où on garde les choses chères du pays. Les gens sont venus chez nous, nous voler tout, aller mettre partout dans les musées, Kebrali, tout ça partout dans le monde. On va nos choses dans les musées des gens. On a nos structures, nos instruments partout. Notre technologie, ils ont volé à l'époque. Hein? On a nos statues partout, dans les musées dans le monde entier, que les gens payent. Que les gens payent pour venir voir. Ils ont pris en disant que c'était la sorcellerie, que c'était les fétiches. Même au Vatican. Même dans le Vatican, il y a un musée des objets africains. Voilà les gens qui sont venus chez nous. Aujourd'hui, tu vois les gens. C'est ça, c'est les gars qu'on doit s'asseoir comme ça sur lui. On lui dit, ferme ta bouche, va faire ça ailleurs. Va faire ça ailleurs, mon frère. Va faire ça ailleurs. Tu n'impressionnes personne. Il y a que tu n'impressionnes personne. Et vous allez voir, les feignants vont venir acclamer. Jésus. Attendez, Jésus, je n'ai rien à foutre avec lui. Mais ne viens pas attaquer ce qui m'appartient. C'est clair. C'est notre identité. Tu as une identité parce que tu viens de quelque part. Tu te refais à là. Et personne n'a le droit de venir dénigrer. Même les repas, c'est l'identité, c'est la culture. Même le repas là, le cuit, c'est l'identité d'une certaine région. Le matumba, c'est l'identité. Le coq, c'est l'identité. Personne n'a le droit de prendre sa version au sol, piétiner. Hey, oui, ailleurs on peut te ôter la vie. On te condamne. Vous croyez que la culture, la tradition se limite seulement à la religion? Non, faites attention. Ce n'est pas seulement la langue. C'est l'art. C'est l'art culinaire. Quelqu'un doit prendre l'oreille verse au sol. Tu ne manges pas, tu déposes. Mais tu n'as pas le droit de prendre. Mais oui, ce sont les identités nationales. Et le sommet maintenant, attendez, c'est la tradition de chez nous. C'est la tradition qui doit avoir le courage même là. Quelqu'un parle comme ça, il dit on le bloque à l'aéroport, il ne sort pas. Voilà, je vais m'engager en politique pour les gens de combat comme ça là. C'est-à-dire que je vais m'engager en politique là, pour les gens comme ça là. Les gens comme les Raoult Wafo là. Tu fais tes histoires, tu arrives à l'aéroport, on te bloque, tu vas répondre de tes actes. Tu vas nous dire où tu as mis le crâne de tes parents, de tes ancêtres. Les gens, regardez les gens comme ça là. Donc tu vas nous dire donc, comme tu veux humilier la tradition africaine pour tes intérêts égoïstes personnels, parce que tu veux embrouiller le cerveau des gens pour qu'on croie à vos bêtises là, devant Jésus là.
On va te traiter. C'est-à-dire que tu viens au Cameroun, on te bloque à l'aéroport. Tu ne sors pas. Moi, je vais m'engager en politique. Je serai violent. Hein. Je serai un politicien radical avec certains comportements. Tu viens à l'aéroport là au Cameroun là. Jusqu'à on a pris le pouvoir, on m'a nommé un poste. Ah, dis donc, que liberté. Il m'a fait arrêter ça. Tu vas nous montrer la case familiale là. Et comme tu es interpellé là, on va aussi interpeller tous tes frères qui t'ont laissé de faire ça. Hey, ta famille ne t'appartient pas toi seul. Alors pourquoi on dit qu'il y a le génocide? Ok, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Je n'ai pas le droit de me lever aujourd'hui. Il m'avait ôté la vie à ma mère. Je suis qui? Je n'ai pas le droit aujourd'hui de me lever, aller détruire le carreau familial alors que j'ai les frères. Attends, mais j'ai les frères que c'est là-bas qui se ressourcent. J'ai les soeurs que c'est là-bas qui se ressourcent. Moi qui? Tu es qui? Tu es qui? Petit souffle de vie, les gens deviennent dangereux. Comme pasteur avec le trait sur la tête. Arrêtez ça, dis donc. Je suis sérieux là. Je suis très sérieux là. Vous pouvez partager. Vous pouvez partager. L'Afrique va changer comme ça. Alors pourquoi j'adore la Côte d'Ivoire? Alors quelqu'un qui est en train de parler, il y a plus de 100 000 abonnés. Regardez, on est combien là? Parce que vous ne partagez pas, vous êtes là, vous écoutez. Les autres là sont derrière avec les yeux ouverts comme ça, le hibou. Les hiboux. Ils sont là sous la fenêtre, ils regardent. Tout à l'heure, celui qui va mettre les têtes de morts là, il sera bloqué. On n'est rien sans sa tradition. La tradition, c'est l'identité. Même ton nom est une identité. Parce que la vie, c'est ça, on est différents. Nous sommes tous les êtres humains, mais on est différents. Différentes manières de penser. Voilà pourquoi on a la différence même des noms. Et ton nom identifie ta famille. Ton nom identifie ta famille. Même aux États-Unis, partout dans les grands pays où on change les noms, ton vrai nom est tout là, dans la machine. C'est dans la machine. Parce que c'est avec ça qu'on peut te tracer. Les gens viennent vous dire que non, parce qu'il est pasteur à 2 balles. Il va venir là, venir s'asseoir parce qu'il est parti. Il partait louer les voitures, il vient au Cameroun. On s'en fout de ça, mon frère. On s'en fout de ça. On ne se mêle pas de vos histoires là. Escroquez les gens, faites de ça ce que vous voulez. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Même Liam m'avait dit qu'il avait l'avion, il avait ceci, cela. On s'en fout. Mais ne touchez pas à quelque chose qui est sacré. Les gens ont ça à quel âge? Quel argent même? On a connu les photos Victor, multimilliardaires depuis les années. Avant notre naissance, on avait des photos Victor qui sont milliardaires, qui ne s'asseyent pas pour dénigrer la tradition. Les Kadis ont vécu pour longtemps. Aujourd'hui, on comprend pourquoi les gens ne peuvent pas mettre l'homme sur terre. Ils sont dans un monde mondain. Ils veulent séparer tout le monde, amener les gens à les rendre riches seuls. Mon ami, si on t'enlève, c'est comme une femme qui veut te retirer de ta famille parce que tu as l'argent. Tu vas devenir pauvre. Tu vas devenir pauvre. Même si tu ne l'écoutes pas, les ancêtres vont t'amener à devenir pauvre parce que tu dois te séparer d'elle. C'est la même chose. Tu connais une femme, tu veux la retirer de sa famille. Puis le contact, tu vas devenir pauvre. Donc quiconque veut te retirer de tes ancêtres, de ta tradition, va détruire ta vie. C'est à son profit seul. C'est pourquoi. C'est pourquoi. On a les prêtres catholiques là-bas qui ne dénigrent pas la tradition. On a les prêtres catholiques. On a même des musulmans, les imams, chez nous au Cameroun là-bas, qui connaissent les réalités. Les gens comme ça là, qui viennent s'asseoir en public, ils m'appellent Raoult Wafo, la tradition, il fallait les détruire. Tu es de ma famille comme ça là. Au village, tu ne t'en sors pas. Alors pourquoi nous, on va s'engager en politique? On sera très violent. Je ne veux pas être politicien qui veut être ministre. Je veux être politicien pour m'accrocher sur certaines affaires. Oui, je veux pour mettre les gens au pas. Je crois avec toi. Quand le pays sera un pays normal, là, ici en Indonésie, il y a un chose que tu peux faire. On n'a pas la société civile là-bas chez nous. On doit te connecter aux réalités. Comme vos religions là, apaisent certaines personnes là, c'est comme ça que nos traditions là apaisent les autres. Et la tradition, c'est ce qu'on a trouvé. Tu deviens ce que tu vas devenir là. Mais la tradition est déjà là. Va devenir chrétien, va devenir musulman, va devenir bouddhiste. Mais tu étais d'abord de cette tradition. C'est là où tu es né. C'est là où tu es né.
C'est là où tu es né. Tu as trouvé. Tes grands-parents étaient dedans. Vous croyez que, mon ami, avant que le peuple Bamoun devienne musulman, il y avait déjà le royaume de Bamoun. Avant qu'eux ne deviennent musulmans. Avant que chaque peuple devienne n'importe quoi, ils ont d'abord les traditions. Ne vous égarez pas là. Ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas. Le sultan Bongo Njoya, les premiers n'avaient pas le nom de Mohamed dans les noms. C'est maintenant là qu'on a augmenté les bas. C'est typiquement Bamoun. Avec les noms de chez nous. Avec les noms Grassfield, Bongo Njoya. Ça n'a rien à voir avec le Mohamed. Le Mohamed qu'on augmente maintenant là, on augmente non. Au commencement, on dit bien que au commencement. Au commencement, c'était la tradition. Maintenant, les autres ont bagarré. Ils ont fait la propagande, c'est devenu la religion. La religion, c'est quelque chose que quand tout le monde endoctrine, tout le monde embrasse. C'est clair. Comme aujourd'hui, on a le ndolé qui sont des repas internationaux. Qui font partie des patrimoines nationaux. Le cuit, la sauce jaune, le coq, qui sont des patrimoines nationaux. Et qu'on ne devrait pas parler avec. Quelqu'un vient de s'asseoir, dit que Mbanga, tu dis quoi comme ça, là, tu parles quoi là? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Et je suis même, c'est même surprenant. Vous voyez les gens qui roulent dans les grosses voitures, mais les gens même qui prient sont là, ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'on est dans l'exagération. On passe le temps à être dans l'exagération. On va laisser, ça va passer comme ça. Là. On oublie que voilà comme ça ton frère qui l'a détourné. Il a détourné ton frère. Nous tous au départ là, on a fréquenté toutes ces histoires. C'est des conneries. C'est pour les esprits faibles. Un beaux-ailleurs qui n'est pas wise, c'est un égaré. Si tu as beaux-ailleurs, ça veut dire que tu as voyagé, tu as compris le monde. Ceux qui nous conduisent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont exploré le monde. Ils connaissent la culture des gens. Oui. L'Africain, quand il va quelque part, son problème c'est chercher l'argent. Au lieu d'apprendre à connaître les gens. Avec la maturité, j'ai compris le monde. Apprends à connaître les gens. La culture des gens, la tradition des gens, les manières de vivre. C'est facile pour toi de t'asseoir chez eux. Même chez toi là-bas, tu les manipules. On appelle ça la manipulation des masses. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que l'Africain qui est manipulé. Dans tous les pays où l'Africain, quand il y a les Africains là-bas, c'est eux qu'on manipule. Oui. Par contre, le frère, tu avais les choses qui brillent. On va te dire que non, la tradition de tes parents, parce que c'est dans la terre. Oui, c'est là-bas. C'est ce qu'on a vu. Le funkan, le rouge, c'est comme ça. Mais les autres ont embelli la sorcellerie. Ils ont embelli la sorcellerie. Alors que là-bas, il y a des sacrifices humains. Là-bas, il y a des sacrifices humains. On voit les soi-disant, les pasteurs qui cassent le derrière des autres hommes. Les femmes qui embrassent les autres femmes. C'est là-bas. Les gens qui font le blanchissement d'argent. Il s'assoit comme ça, là, il dit qu'il est venu au Cameroun. C'est ça qui m'énerve d'abord. Tu dis que tu es venu au Cameroun, tu es parti, tu as cassé la case des crânes. Donc voilà quelqu'un comme ça là, qui vient détruire l'identité de sa famille. Et voilà, les gens vont leur porter plainte. Ou le ministre, ou le ministère des Affaires culturelles. C'est ça, voilà ce qu'on appelle la culture. Ou le ministère des Affaires culturelles. Un homme tient les langages comme ça là. Attendez, mais on doit t'arrêter. Donc les gens comme les Raoult Afolo, on doit les arrêter au Cameroun. On doit les arrêter. Parce que c'est ce qu'il a dit, c'est sorti dans sa bouche. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention là. Voilà. Tu ne peux jamais être fort tant que tu es garé, tu ne connais pas où tu sors. Même les Donald Trump là, ils vont chez eux en Irlande. Ils vont en Irlande. Ils vont chez eux, tu sais ce qu'ils vont faire là-bas. Ils vont partir là-bas. Les Chinois de l'Indonésie vont chez eux en Chine. Mon père c'était un Chinois. Je l'ai vu que quand j'entrais, jusqu'à maintenant, depuis ces 6 mois, le gars est parti chez eux en Chine. En Chine, il vit dans les villages alors qu'il est né ici, grandi ici là. Mais ils ont les villages. Ils rentrent chez eux en Chine. Tout récemment, Jakarta a été vide. Voilà un pays musulman. Mais tous rentrent dans les villages pour le ramadan. Là-bas,
Le rythme de musulman n'est pas comme vous croyez là. Tradition. Tradition. Je vous dis bien que c'est le pays le plus musulman du monde. Mais champion, il blague avec les cadavres. Ici là, quelqu'un est mort, on part l'enlever, on l'habille le jour de son anniversaire, on le met à table, il mange avec les gens. Allez sur internet. Allez sur internet. Les Papouas d'Indonésie qui seront bientôt libres là-bas. Mon ami, quand tu es connecté avec tes ancêtres, tu ne perds aucun combat dans ta vie. Quand tu es connecté avec tes ancêtres, quand tu es connecté avec ton village, tu ne perds aucun combat. Quand vous voyez la richesse des gens comme les photos Victor, tout et tout. Non, ce n'est pas une affaire que du RDPC. Il y a les hommes d'affaires dans le RDPC, mais ils chutent chaque jour. Quand tu vois les gens comme les Tiani fidèles, ils sont morts milliardaires. On compte les gens qui meurent milliardaires. Arriver au sommet est très facile. Hein? Mais rester au sommet, ce n'est pas facile. Hein? Mourir milliardaire, on compte du bout des doigts. Hein? On compte du bout des doigts. Hein? On compte du bout des doigts. Regardez les Mouchoumbans. Ils sont morts tous milliardaires. Ils sont morts milliardaires. Regardez leur mode de vie. Les Dampoules sont là. Ils sont au village. On te dit qu'il ne vit pas à Yaoundé ni à Douala. Il est toujours au village là-bas avec Bamenda là-bas. Il est là-bas. Il sort pour ses affaires. Tu vois la fraîcheur. Même moi, c'est parce que je suis une gamine. Je n'ai pas vrai vers les taux là. Si tu veux être un vrai riche, mon ami, la distance n'empêche pas. L'argent, c'est les idées. Quand tu réfléchis bien, tu dors bien. Oui, quand tu réfléchis bien, c'est parce que tu as bien dormi. Et quand tu as bien dormi, tu ne rates pas ta cible. Alors pourquoi tu vas voir certaines personnes, quand ils deviennent d'accord, ils commencent à devenir riches, là, ils rentrent au village. Tu as le laissé passer normalement. Tu as une grosse voiture, tu as un chauffeur. Tu dès le matin, tu l'as parti. Regardez les hommes là, les hommes d'affaires là, à Douala, comment le jeudi déjà ils se préparent à partir au village. C'est ce qu'ils vont faire là-bas. Tu l'insultes quand on les escroque, on dit cela, il pas faire ceci, cela. Mais attendez, il se maintient. Mais c'est toi qui es là chaque jour. Demain, tu as l'argent, demain, tu n'as pas. Aujourd'hui, tu as l'argent, demain, tu n'as pas. Tu ne te poses pas la question. Tu n'as pas de connexion avec ta famille. On est pauvre aujourd'hui parce qu'on est égaré. On a l'argent, ça finit. Mais eux là, ils font des choses bizarres que tu ne peux pas imaginer, mais ça les donne l'argent. Aussi simple comme bonjour. Ils font des choses bizarres. Quand ils disent bizarre, ça veut dire aussi simple. Mais toi, la même chose tu fais, tu ne t'en sors pas. Parce qu'ils sont connectés. Ils sont connectés. Donc ne nous égarons pas. Soyons connectés avec nos ancêtres. Ton ancêtre ne peut pas te tromper. Ton ancêtre ne peut pas te tromper. Ton grand-père qui est mort depuis 100 ans ne peut pas te tromper. Oui, avec le temps j'ai compris. Conçu la chambre chez toi, tu as les dos, non? Les fleurs là sont games, non? Arrange une chambre chez toi, même si c'est la terre, tu mets dans la bouteille. Voilà. Parce que c'est l'histoire, c'est ton histoire. Tu vas expliquer quoi demain à tes enfants? Il est normal que ça ne fait pas 100 ans que tes parents sont morts. Tu es vivant, tu as l'argent. Tu vas montrer à tes parents, à tes enfants ou à tes petits-enfants où on a enterré tes grands-parents ou tes parents. C'est mon combat dans ma famille. Et que c'est mon combat dans ma famille. Même là où on a enlevé les crânes, je demande qu'on doit construire. Il faut immortaliser le lieu. Il faut immortaliser le lieu. J'avais volé la photo de mon grand-père, je suis parti à Grandi. Et les autres ont pris le train en marche. Mais oui, j'ai agrandi toutes les photos de mes grands-parents. Parce que, attendez, mais il est normal que demain tes enfants grandissent. Ils n'ont aucune image de leurs grands-parents. Comment? En 2023, en 2024. C'est quelle manière ça? Mais quelqu'un dit qu'il a fait disparaître toute une vie. Attendez, c'est la vie. C'est la vie. Il y a des choses que quand tu ne te sens plus connecté à ça, tu perds là, le nom. Il y a des choses, quand tu te sens plus connecté à ça, tu perds le nom. On te dit que les Obama vont constamment au Kenya. Tu crois c'est quoi? Il n'y a pas une sorcellerie qui ne va pas te montrer la route de ton village. La bonne sorcellerie t'oriente vers ton village. Pas pour rien qu'on a connu des gars en diaspora, malades. Il arrive au Cameroun, il rentre au village, il guérit. J'ai mon bon grand ici là, Snoop Dogg. Mon bon grand.
J'étais son garde malade. Une histoire vraie. J'étais son garde malade ici, là, à Jakarta. Pendant au moins 2 mois. On l'appelle Snoop Dogg parce qu'il ressemble à Snoop Dogg. Le médecin chinois a dit que, mais mon ami, tu vois pas qu'il y a un problème. Le médecin chinois a dit que, mais tu vois pas que... Le médecin chinois lui a dit que, mais dit, ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré en Afrique? Le gars dit que ça fait déjà 8 ans. Le médecin dit que, mais tu vois pas qu'il faut que tu rentres en Afrique. Parce qu'on ne voit rien. Le grand là aujourd'hui, il est conseiller à Bonabéry, un grand frère Douala. Il vient qu'il est conseiller à Bonabéry. À la mairie de Douala, c'est Douala 3e, mais c'est 2e. Je dis que le grand là aujourd'hui est conseiller à la mairie de Douala, mais c'est Douala 2e. On l'appelle Snoop Dogg, il était ici malade. C'est moi, son gars malade, je l'ai accompagné sur l'aéroport. Il est parti. Il ne se mettait même pas debout. Donc on a que jonglé pour le mettre dans l'avion. Pour qu'il se mette debout là. On a jonglé pour qu'il lance. C'est-à-dire qu'on négocie avec un agent de l'aéroport, tout et tout. Pour qu'il puisse, pour que l'agence de voyage l'accepte. Aujourd'hui, il est vivant. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une histoire, ça fait là peut-être. Je suis allé en Indonésie. Après 1 an, je l'ai connu. Quand il est malade, le seul petit qu'on a appelé, on dit que mais c'est ton grand qui est malade. Il faut aller rester à côté de lui. Le gars est vivant aujourd'hui. Je peux citer combien de personnes sont mortes. Les gens sont morts. Et je vous rappelle que c'est quelqu'un qui avait plus de 50 ans. Il est vivant aujourd'hui. Il est rentré, il est allé rester à Bonabéry là-bas, à côté de dans leur maison familiale. À côté de l'eau. Constamment, il partait à Djebale. Quand je suis rentré au Cameroun, je suis allé le voir, tranquille. Il s'est fait une vie, il s'est marié, femme, enfant. Avant ça, il avait d'abord les enfants. Mais il s'est encore remarié, avoir les femmes et les enfants. Combien de personnes sont malades là? Mon feu oncle, au truc, les gens qui disent que la tradition, il a perdu ses choses. On dit que le village te demande. L'un de mes oncles, le village te demande. Il achète la voiture, il dépose en vol. Il achète la voiture, il dépose en vol. On dit que tes histoires d'église que tu vas entrer dedans, tu vas voir. Le village t'attend. Vous croyez au miracle? Non? Attendez, qui vous a dit que celui qui croit au crâne ne croit pas en Dieu? Pourquoi vous voulez résumer tout? Pourquoi vous êtes méchant? Vous faites semblant de ne pas comprendre. Croire au crâne ne t'empêche pas de croire à Dieu. La tradition vient de Dieu aussi. Mais oui. Qui vous a dit que Dieu a quoi? Il voit qu'il faut croire, il faut passer par votre Jésus pour atteindre Dieu. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Voilà pourquoi les musulmans sont en train d'arracher vos adeptes chaque jour. Parce que vous voulez montrer aux yeux du monde entier qu'il faut passer que par votre Jésus. J'ai que lien avec lui, mon frère. C'est l'enfant des gens. Il est né quelque part, chez les autres. Ça me concerne à quoi? Ça me concerne à quoi sa vie? Ça me concerne à quoi? Même les Indonésiens ont compris. J'ai tout dit que le peuple les plus wise, c'est les Indonésiens. C'est le seul peuple en Asie qui a accepté tout le monde. Il y a les Noirs indonésiens. Ils n'ont pas fait comme les autres. Dans quelques années là, les gens ici là, non, ce sera l'explosion totale. Ça va vite. Il y a les Noirs indonésiens. C'est l'un des rares pays en Asie qui donne la nationalité même aux Africains. Tu viens après un temps, tu as ta nationalité, on t'a donné. Tu as le passeport. Ils acceptent tout, mais ils gardent leur originalité. Je dirais que malgré qu'ils sont musulmans, ils ont leur tradition. Ils ont les traditions, ils ont les masques bizarres. Ils ont les masques bizarres. Ils croient au monde. Ils vont dire qu'ils croient au monde. L'anniversaire, on détient un cadavre. Jusqu'on lui met le rouge à lèvres, c'est une femme. On met la perruque. On fait avec elle. Après le lendemain, on met encore dans la terre. Ça vous dit rien. Et les musulmans, hein, c'est pour dire que ce que tu as adopté, ou bien toi qu'on a adopté là, hein, méfie-toi. Méfie-toi. N'oublie pas ce que tu as. N'oublie pas ce que tu es. Ça va tourner. Ton originalité là. Et ce n'est que là-bas que tu peux t'en sortir, même si tu es malade.
Même t'adresser au Seigneur, c'est pas eux. C'est clair. C'est pas eux. Oui, ma soeur chérie, comment tu vas, non, mon cœur? Voilà, Sandy de Boston, j'ai mis ta tenue. Donc voilà, j'ai souffert. Maintenant, voilà Beaumaye qui tourne à côté de toi. Il faut faire attention. Hein. Il faut dire, moi, c'est à Beaumaye là que être musclé, c'est pas la force. Hein. Voilà. Moi, être musclé, c'est pas la force. La vraie force, c'est la force de la raison. Et la raison rime avec Dieu. Voilà, on ne peut pas souffrir comme ça. Là, il vient là, s'assoit là à côté, il regarde. Voilà, ouais, j'ai mis ta tenue. C'était la tradition. Yeah, I like it. Yeah, it was very... Tu es vraiment jovial, tu es même belle femme. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Ne soyez pas jaloux. Hein. Voilà, les combattants doivent se marier entre eux. C'est très important. C'est une forme de protection. Voilà, je suis un vrai protecteur. Voilà. Et ça, parce que les muscles qu'on est font en bas, non? Non, c'est clair. Les gens vont montrer que les bodybuilders là, ils n'ont rien en bas. Ah, ça dit. Ma soeur chérie. Donc voilà, nous devons prendre de la hauteur. Nous devons nous référer à notre tradition. Voilà. Voilà. Peut-être Jésus vous a sauvé. Mais je sais que tous ceux-là qui sont accrochés à ces histoires-là, c'est des individualistes. C'est des individualistes. Voilà. C'est des individualistes. Oui, Bertrand Bock, c'est comment? Je suis surpris. Toi, tu es connecté. Mais sur WhatsApp, tu n'es pas connecté. Toi, petit frère, comprends pourquoi ton beau l'air Dieu est petit. Tu demandes l'aide, on veut t'aider. Pour ta voix, c'est un problème. Mais quand on est connecté sur Facebook, tu es connecté. Mais il y a que différent entre WhatsApp et Facebook. Ce n'est pas la même connexion qu'on utilise. Toi, Bertrand Bock. Petit frère, ton beau là, il faut laisser. Il faut rentrer. Non, je te dis la vérité, il faut rentrer. Ces 4 jours-ci là, je comprends pourquoi ça ne marche pas. L'aventure, c'est pour les hommes éveillés. Il faut rentrer, va faire ta pâtisserie. Tu es un bon pâtissier, il faut rentrer au Cameroun. Ah, moi, je te dis la vérité, c'est ton grand qui te dit non. Non. Comment tu es connecté à Facebook? Mais on peut t'écrire là, on meurt, pour te faire du bien à toi. Tu n'es pas connecté. C'est quoi? On t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. J'ai demandé à quelqu'un qui a mes dos de t'envoyer l'argent. Ça m'énerve. J'ai demandé à quelqu'un depuis une semaine de t'envoyer l'argent. Mais pour ta voix, c'est un problème. Mais je te vois connecté. Et comme je n'aime pas parler des choses en public, ça m'énerve. Je suis très fâché contre toi là. Je vais te bloquer. Après, je vais te bloquer. Là, ça m'énerve. On veut t'envoyer l'argent. On connaît comment c'est dur dehors pour dire à quelqu'un que bon, envoie-moi l'argent là. Je ne veux pas que la personne m'envoie l'argent ici là. Je veux que la personne t'envoie l'argent directement à toi là-bas. Tu fais tout en moitié. Ou bien c'est que j'ai les villageois. Tu connais, l'aventure c'est pour les gens éveillés. Et je vois que tu n'es pas éveillé. Tu envoies ton nom. On t'appelle pour confirmer si c'est le vrai nom. Tu n'es pas connecté. Après tu reviens, tu dis que oui c'est le vrai nom. Tu confirmes. Tu oublies d'envoyer le numéro. On va t'envoyer l'argent commence en numéro dans un pays. Il y a des pays où ça refuse. Comment tu vas envoyer l'argent à quelqu'un dans un pays, il n'y a pas le numéro? C'est comment avec toi, non, mon frère? Ça veut dire que c'est tu me prends, moi je vais t'aider, mais tu me prends le temps. Tu me prends, et toi, on va te dire, tu n'es pas connecté. Mais tu es connecté comment sur WhatsApp, sur Facebook? Je pense que tu as un téléphone qui est connecté. Ça me surprend, hein? Tu m'as mis mal à l'aise depuis là. Ton histoire m'énerve depuis. Il faut rentrer au Cameroun, petit frère. Il faut laisser ça. Tu n'es pas éveillé. Tu donnes les informations en moitié. Tu es à la frontière. Tu ne dis pas le nom du pays où on envoie l'argent. Tu même que j'ai de beaux aïeux, même toi là. C'est toi qui veux qu'on t'envoie l'argent. Mais tu ne dis pas le pays où tu es. Tu es à la frontière. On va t'envoyer l'argent comment? Tu donnes l'information, tu coupes. Tu as disparu. C'est même quoi ça? C'est même quoi ça, vous là? C'est même quoi? L'aventure n'est pas pour toi. Il faut rentrer au Cameroun. Voir que tu es villageois. Mais je te dis la vérité, je suis très fâché. Tu m'as l'air villageois. Alors que tu es un bon petit. L'aventure, c'est pour les bandits. L'aventure, c'est pour les... Quand on dit un bandit, c'est un homme éveillé, c'est un wise man. L'aventure n'est pas pour les gens mous. Quand tu viens là, un wise man, c'est celui-là que... Ok, si tu m'envoies l'argent, voilà, envoie-moi ça en Mauritanie ou bien au Sénégal. Tu dis que tu as la frontière. On va fabriquer le pays. La frontière, c'est un pays. Hein, la frontière, c'est un pays. La frontière, c'est le nom d'un pays.
Tu veux qu'on t'envoie l'argent, tu donnes l'information, ton nom. Et puis après, on va faire comment? On va fabriquer le pays. Tu dis que tu n'es plus en Tunisie, oui, ok, on t'a refoulé. On t'a refoulé à la frontière Sénégal-Maroc. Sénégal-Mauritanie. On va faire comment? La frontière, c'est un pays. Au lieu de spécifier, donc ça dit que quelqu'un veut t'envoyer l'argent, mais il se casse la tête pour toi. Alors c'est toi qui dois te casser la tête. Petit frère, tu m'as déçu beaucoup. Non, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, hein. Je croyais que tu étais un périca. Je comprends pourquoi aujourd'hui ça dure sur toi. Vous êtes sortis, c'est 10, 9 sont partis, toi c'est tu restes. Toi qui m'écoutes chaque jour là. La démonstration, je me montre seulement que non, non, non. Pas déçu. Franchement. On lui partage la connexion et quand on lui partage la connexion, il ne pas donner l'information normalement. Et il ne pas donner l'information normalement. Depuis quand tu vas aider quelqu'un, c'est toi qui te casses la tête. Et comme tu as de l'amour pour quelqu'un, tu estimes un petit frère, bon, lui il est là dans son coin, c'est fatigant. Quand on commence quelque chose, on finit. Tu veux qu'on t'aide, tu donnes l'information. Les grands ne parlent pas trop. Mais un grand qui parle trop, ça veut dire qu'il est en colère. Oui, c'est un faux grand. C'est un faux grand. Je dors, tu me réveilles. Tu ne connais pas que je vis en Indonésie. Tu vois pas le décalage horaire. Et tu dis que tu es mon petit. Je suis très fâché contre toi. Hein. Il y a trop bas. Je dors l'autre jour, tu m'appelles. Parce que tu me vois connecté. Je dormais. Mais malgré tout cela, je prends la hauteur et dis que bon, je vais faire un geste pour toi. Même pour ta. C'est quoi? L'aventure n'est pas pour les gens comme toi là. Tu es mou. L'aventure c'est pour les donnements. Un donnement c'est quelqu'un qui s'assoit. Ok. Grand, comme tu vois là, voilà. Voilà, pardon, si tu peux m'aider, aide-moi. Voilà, si tu m'envoies l'argent, envoie-moi ça à tel nom. Dans tel pays. Voilà mon numéro. Voilà mon numéro. Il y a des pays où est-ce que si on ne donne pas le numéro du pays, il n'envoie pas. Et il y a des pays où tu ne donnes pas le numéro du pays où on va envoyer l'argent. Il n'envoie pas l'argent. Il n'envoie pas l'argent. Tu me fais venir me mettre mal à l'aise sur Facebook ici là. Là depuis te voir là. Voilà monsieur. Si maintenant là tu pars sur son WhatsApp, voilà il n'est pas connecté. Je suis sûr que si tu pars sur WhatsApp du monsieur là, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Je suis sûr qu'il n'est pas connecté. C'est même quoi, l'Afrique est même comment comme ça là. Qui t'a dit que c'est comme ça que ça se passe? De acheter les produits, la famille, acheter les produits. Acheter les produits. Il y a le café, hein. C'est vous qui avez vous avez les bonnes personnes dans votre vie, mais vous ne connaissez même pas l'emploi de leur temps. L'emploi du temps est très important. Connaître où la personne se trouve, l'heure qu'il faut l'appeler. Quand c'est un grand frère, il y a l'heure qu'on l'appelle. Ah, tu ne peux pas te lever là, tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un à 2 heures. C'est impoli. Beaucoup d'entre nous, parfois, on saute sur notre chance. Quelqu'un veut bien nous aider, mais la manière d'aborder la personne, ça crée des problèmes. Quelqu'un laisse son téléphone parce que c'est un homme d'affaires, il ne met pas sur silence. Parce qu'il attend un appel normal. Il appelle un appel très urgent. Il veut voir là, tu sors, tu l'appelles. Tu as tout gâté. Tu lui coupes le sommeil. Et quand il s'engage même, aucune information. Moins de l'heure, tu as disparu. Tu pars faire quoi là-bas? Pourquoi tu ne cales pas là-bas alors? Cale là-bas. Ou bien vous voulez tout que les gens jouent comme les enfants. Non, 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 ok. Petit frère, ok, je vais... Non, pas comme ça. Un vrai grand frère ne promet pas. Un vrai grand frère ne promet pas. Un grand frère là, tu parles, il t'a écouté. Ne te dérange pas. Envoie le message seulement, calme-toi. Calme-toi. Dieu peut faire là. Il réagit. Ne crois pas que tu envoies le message, il faut que tu appelles, tu embrouilles sa vie. Non. Maintenant, il s'engage même depuis une semaine. Depuis une semaine. Donc ça veut dire que ce que tu as même quitter là-bas. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah donc tu le connais, Longchamp?
C'est ça qui me surprend. Lui, c'est ce qu'il est en train de fabriquer là, comme ça. Là. Ou bien c'est la vérité. Oh. Tantôt il est en Tunisie, tantôt il est au Maroc. Tu es en Tunisie, après ça tu montes au Maroc. Tantôt, je ne comprends même rien, mon frère. En fait, quand tu es mou, c'est peut-être que tu es mou. C'est pas ça l'essentiel. On fait pour le bon Dieu, c'est tout. Le reste là, tant pis. Tu te manques, tu vas mentir que toi-même. Si tu manques, n'est pas le jour que ce sera même vrai, qui va t'aider. Tant pis. Il faut avoir la foi dans tout ce qu'il faut faire dans la vie. Hein. Voilà. Les gens ne font pas le miracle dehors. Hein. Nous, on a voyagé avec les Nigériens à l'époque. Ils avaient les écorces sur eux. La voiture s'éclate. Les roues de la voiture s'explosent au désert. Tout et tout. Les mbouzous là nous déposent à terre. On déshabille tout le monde. On voit les gars ont attaché des choses au rein. On dit soit vous restez ici, soit vous jetez les bêtises là. Les gars sortent avec les longs sequins là, les longs couteaux. Soit vous enlevez vos petits gris-gris là que vous avez attachés sur les reins. Les femmes qui marchent avec les reins partout. Avec les écorces partout, et le fétiche. On vous a dit que, mon ami, le désert, la Méditerranée, c'est un esprit. C'est un esprit. Donc, quand tu vas emprunter le désert, la Méditerranée, là, tu laisses ta sorcellerie, là, ta petite sorcellerie, là, loin. Et parfois aussi, la sorcellerie, c'est le cœur. Le cœur. Tu n'as de rancune avec personne. Ton challenge, c'est avec toi-même. Changer tes conditions de vie. Voilà. Changer tes conditions de vie. C'est le temps de bien prier pour les autres. Parce que si tu veux réussir, tu vas prier aussi, souhaiter que les autres réussissent. Voilà, c'est comme ça. J'aime quand quelqu'un cause avec moi là. J'aime la bonne nouvelle de lui. Quand quelqu'un cause avec moi, j'adore la bonne nouvelle. J'ai dit, tu rentres au Cameroun, il y a ta machine de canne à sucre. Tu l'as dit ça. Tu rentres au Cameroun, on cherche un espace, on te met là-bas, on te donne une machine de canne. 2 ans, tu quittes là-bas, tu vas en Europe. Je te fais les papiers. Entreprise. On déclare les impôts, comme tu connais là, on fait comme on fait au Cameroun là. Tu déclares tes impôts, tu es chef d'entreprise. 2 ans. Tu quittes là-bas, tu pars où tu veux. Mais c'est vrai. C'est moi qui te promets. C'est possible. Il n'y a que 2 ans. Tu rentres au Cameroun et tu donnes une machine de canne à sucre neuve. Neuve. À ce soir tout complet, plus d'1 million de francs. Tu restes là. Tu vas voir 2 ans. Tu vas choisir où je vois, où je ne voyage plus. Machine de canne à sucre. Avec les machines pour faire le ginger, tout ça. Tu fais ton ginger là-bas. Tu gardes ton âme 2 ans. Tu quittes là-bas. Tu vas laisser la machine là. Tu vas aller visiter. La meilleure façon de voyager, c'est la foi. Il y a les foi. Il y a les fois. Tu enregistres avec la chambre de commerce. Ton téléphone constamment, il y a la foi. Il y a les grands que tu vois, ils te mettent dans le groupe WhatsApp. Il y a les fois dans les pays. Les fois qu'on paye. Il faut avoir une entreprise. Ouvrir une entreprise, c'est rien. Il y a les petites et moyennes entreprises. Tu déclares les impôts tous les mois. Tu payes la patente, pas l'impôt libératoire qu'on paye à la mairie là. Tu payes la patente. On ne donne pas le visa à un individu. On donne le visa à une structure. On donne le visa à la structure. Et comme tu es directeur, c'est à toi qu'on donne le visa. Tu peux avoir le milliard, on ne te donne pas le visa. Tu peux avoir le million, les milliards dans ton compte, on te donne pas le visa. Parce qu'on sait que même les trafiquants de drogue ont l'argent. C'est pas parce que tu viens d'ouvrir ton entreprise, on va te donner le visa. Tu dois tourner. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent dans ton compte qu'on te donne le visa. C'est la manière que tu fais pour avoir l'argent constamment dans ton compte. C'est comme ça. Que d'aller risquer là-bas. Je t'ai dit l'autre jour que c'est les signes de la mort. Si vous êtes quelque part, 10. Vous êtes sortis ensemble, 10. 9 traversent. Ça veut dire que si toi tu t'amuses, tu vas laisser ta vie. Parce qu'après 14 tentations, 14 fois, ça ne marche pas. Est-ce que tu blagues avec ta vie là? Mon ami, si ça n'a pas marché là-bas, ça peut marcher avec toi. Hein. J'ai l'un de mes amis que parmi de notre génération, si je dis que celui qui a beaucoup d'argent, c'est lui. Hein. À l'époque, on l'a rapatrié. On a fait la Libye ensemble. Il traverse, il arrive en Malte. On le rapatrie. Il avait un passeport tchadien, parce que la mère de son enfant est tchadienne.
Il arrive au Tchad. Il passe s'engager là-bas en politique. Il est tombé dans une organisation. On l'a recruté. Une organisation des Maltais. Il parlait maltais. Il parlait maltais. Comme ça que les Maltais l'ont pris, amené maintenant dans le monde entier. Aujourd'hui, là, c'est un patron. Il dit, aujourd'hui, c'est un patron. Donc, voilà quelqu'un qui est parti en Malte. Tapé, ouais, c'est 3 ans là-bas. Après matin, on l'a rapatrié. Il avait le passeport tchadien. Il est rentré fâcher la mère de son enfant là-bas. Recommencer sa vie là-bas. Devenir traducteur. Aujourd'hui, il est dans les ONG. C'est un nom que beaucoup de vous connaissez. Oui. Faisons beaucoup attention. La vie. Parfois, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Mais il faut vivre. Il ne faut pas dire que je vais me sacrifier. Je dois mourir si je n'ai pas ça. Non. On va peut-être tous réussir. On ne va pas emprunter le même chemin. J'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'ils avaient les longs yeux. On va tous réussir. Mais on ne va pas emprunter le même chemin. Vous épousez tous les filles d'une même famille. Mais l'autre se comporte mal, l'autre se comporte bien. L'autre est arrogante, l'autre est respectueuse. Alors qu'elles sont les enfants d'une même famille. Vous êtes les enfants d'une même mère, même père. Mais toi tu réussis, ton frère échoue. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Nous ne sommes pas appelés tous à emprunter le même chemin. Donc je veux que quand ma personne m'écoute, il prend de la hauteur, il m'écoute là. J'aime quand je marche avec les gens qui m'écoutent. Tant que quelqu'un ne m'écoute pas là, si je m'accroche à lui, le jour qu'il chute, j'ai honte. Je ne veux pas qu'on dise que tu as les affinités avec un Banga Diaspora et tu échoues. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je suis fan du succès. Je préfère voir les autres réussir, même si je suis dans ma bulle. Je préfère voir les autres réussir. Bonjour à toi, Willy. J'espère que tu vas bien. Le Valencien. Bravo, champion. Il y a les produits, il y a les produits. Achetez les produits. Voilà le produit pour la goutte. Ceux qui ont la cire et là, tu as de la peine pour marcher. Voilà le produit. Ok? La cire et tu as mal aux articulations, voilà. Fais mal. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le stock en France. États-Unis, Cameroun. Voilà. Ça, on a ça en France et au Cameroun. Pour la cire. Voilà. Ici, on a le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà, si tu as le problème d'éjaculation précoce, tu montes sur la femme après 15 minutes, tu as déjà joui 5 minutes. C'est pas normal. Quand tu es satisfait sexuellement, ta vie, ça donne. Tu dors bien. Tu peux jouir, mais tu jouis de la mauvaise manière. Ça peut te causer un claquage. Il y a les déchirures. Hein? Noyonales. Il y a les déchirures vénales. Voilà. Il y a le tuyau là. Tu t'amuses, ça se déchire. Parce que tu as joui rapidement. Un homme doit aller mollo, nayo. Tu n'as pas joui rapidement. Et la femme aussi, pour atteindre son point G là, c'est pas facile. Elle a pris de l'âge. L'orgasme va loin. Il faut l'endurance. Voilà le coach. Pour durer sur un gars. Voilà, on a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. On va le produit. Voilà le produit. Ok, voilà le produit. On a aussi le café. Hein? On a le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour se lever. Si tu as de la peine à te lever là. Tu vois un peu, non? Quand tu montes sur la hangar, tu ne te lèves pas là. C'est pas bien tendu là. N'utilise pas ça et puis après tu vas m'appeler. Il faut utiliser, tu sais que tu as la femme. Tu sais qu'elle sera là. Parce que même si tu te masturbes, tu n'as pas résolu le problème. Tu n'as pas résolu le problème. Hein? Ah, le produit. Oh
Oh, ma soeur, Paul Sylvie, comment non? Merci pour l'étoile. Si chacun pouvait mettre comme ça les étoiles chaque fois, hein, parce qu'on a beaucoup d'argent. Voilà le produit. Ok, voilà le produit. Voilà. Hein? Pour se lever là. Voilà le produit pour maigrir. Voilà le produit pour maigrir. Tu prends ça avec le thé. On a le stock en France et au Cameroun. Lily-Céline pour perdre le poids. C'est un brûle graisse. Hein? Ça réduit la panse. Tu ne manges plus beaucoup. Voilà. Donc voilà mon frère, ma soeur. Il y a les produits, il y a les produits, il y a les produits. Il y a le thé pour maigrir. Il y a aussi le thé pour le cancer et tout ce qui va avec. Et pour les diabétiques. Hein, bébé frère. Non, bébé frère, moi je suis fâché. Hein. Ma tête vue connectée là, ça m'énerve. Parce que c'est comme si c'est la sorcellerie. Je suis très fâché contre toi là. Je suis très fâché. Parce que à cause de toi là, j'ai failli faire l'accident. Voilà, j'ai failli faire l'accident l'autre jour. À cause de toi. Et dans la vie, souvent les problèmes des gens viennent par les autres. C'est souvent quand tu veux faire du bien aux gens. Et c'est pas bien. Voilà. Faut pas seulement ça soit là-dessus que tu as compris, non. Je n'aime pas moi certaines personnes à côté de moi. Voilà, moi je suis très fâché. Voilà, je suis très fâché. Voilà, comme j'ai dit, parfois tu veux aider quelqu'un mais son comportement. Tu fais ce que tu restes dans ton coin. Tu dis que, hé, pardon, il peut trouver la malchance là-bas. Voilà. Il peut trouver la malchance là-bas. Parce que quelqu'un veut m'envoyer l'argent, mon argent. Quelqu'un a mon argent. Il veut m'envoyer l'argent. Je dis, au lieu de m'envoyer ça, envoie ça à mon petit. Je vais te dire, ouf, quoi? Tu dis qu'on t'a refoulé, tu es à la frontière du Sénégal-Mauritanie. Je vais envoyer, ouf, comment? Tu ouvres le téléphone, tu envoies un message, après tu disparais. C'est comment? Comment? Ah, merci à toi, merci à toi. Merci à toi, ma soeur. Mais oui, comment? Il va faire comment? Il va fabriquer le pays. Ça énerve, mets-toi à ma place. On t'envoie l'argent. Ouf, comment? Dans quel pays? La frontière, c'est un pays. Tu n'as pas le numéro de téléphone. Comment? Hein? Le nom, tu n'envoies pas. Comment? Le numéro, tu n'envoies pas. Comment? Et quand tu ouvres, tu réponds à un. Après, tu disparais. Non, c'est pas normal. Il était vu connecté là. Vous savez, monsieur, si vous partez sur son WhatsApp, il n'est pas connecté. Mais Denis est connecté. C'est ça qui me surprend. Qu'on prenne de la hauteur. Nous sommes une famille, hein, les réseaux sociaux. J'ai envie de créer un concept qu'en réalité, que chaque 2 mois là, on aide. C'est-à-dire que je fais mes followers cotisent, on aide quelqu'un même $1000. Et c'est possible. Si chacun donne $10, 1000 personnes, c'est combien? C'est rien. 1000 personnes, si chacun donne seulement $1, ça fait combien? Ça fait $1000. $1000, c'est rien comme bonjour. C'est possible. On peut bien le faire. On s'aide, on s'entraide pour que demain aussi tu arrives quelqu'un à la main quelque part. Et les personnes timides ne sont pas bien. Un homme doit être gentleman, courageux. Un homme, c'est ça. Il n'y a pas de détails. C'est ça l'aventure. L'aventure doit t'ouvrir le cerveau. Quand je cause avec quelqu'un, je connais le pourquoi il a échoué. Je suis un homme d'affaires, non mais regarde, je vends les choses sur les réseaux sociaux. Je vends les choses sur les réseaux sociaux. Mais oui. Il faut être créatif. Il ne faut pas se focaliser sur quelque chose que tu fais chaque jour. Si tu fais la même chose chaque jour, ça ne réussit pas. Tu es en train de te détruire. Tu te fatigues, tu t'épuises. Tu perds tes forces pour quelque chose qui ne marche pas. Dans tous les sens. Tu tentes 14 fois déjà, ça ne marche pas. Mais tu retournes, tu te recules. J'ai des amis qui sont rentrés au Cameroun, qui tentent de l'Algérie. Étant au Cameroun, ils ont fait les papiers normalement. Ils sont partis. Ils sont nombreux. C'est clair. C'est clair. Il faut que tu réfléchisses, mon frère. Ok? Et quand un gars a plus de 30 ans, on ne doit plus se peiner pour lui. Et parfois, là, tu vois un peu, ça énerve quelqu'un. Mais attendez, quand moi je voyageais, qui m'a aidé? On n'aide pas un bousailleur. En réalité, on n'aide pas un bousailleur. C'est un chemin à risque. On encourage quelqu'un de partir mourir. C'est un chemin à risque. On ne donne pas l'argent à quelqu'un qui va aller prendre le chemin de la mort.
Voilà pourquoi c'est un chemin qu'on emprunte contre la volonté de tout le monde. Voilà pourquoi ton père, ta mère ne veut pas te laisser Boza. Tu pars avec ta volonté. Parce que si le pire arrive là-bas, celui qui t'a aidé à partir va dire que c'est ta conscience. Va dire que sa conscience va le juger. Conscience va le juger. Et c'est pas que tu veux rentrer. Si tu rentres, c'est bien. Mais si tu dis que tu vas aller tenter, c'est souvent la dernière chance ou bien la dernière tentative qui est la mauvaise. C'est ça. C'est souvent. Beaucoup faire attention. C'est quand tu dis que c'est la dernière fois, je vais tenter pour ma chance, pour la dernière chance, c'est là où tu capes. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas en Algérie, Maroc, Tunisie. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je connais un gars qui a appris à ranger les savons, à fabriquer les savons. Je connais un gars qui est devenu un chef d'entreprise. Ces choses viennent que de l'Algérie là-bas. C'est les grands pays. Ils changent le nom du contenu, ils changent d'emballage. Ils se font de l'argent. Hein? Il y a les beurres là-bas, il y a beaucoup de choses. Les beurres de karité, tout ça. Ils font dans le miel, tout ça. Ils font dans beaucoup de choses. J'ai toujours dit, quand dans ta tête, tu veux tout partir, ça ne donne pas. Hein? Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Donc voilà. Passez une bonne journée, les gars. On était ensemble. Big up.